vidéo spéciale. Qu'est-ce que c'est? J'adore parce que en fait j'ai mes gamins qui sont juste derrière, qui attendent avec impatience de voir ce qu'il y a dans cette petite boîte. Enfin ils savent déjà ce que c'est parce que ça vient de chez Candysan. C'était la boîte pour sauver Candysan, pour ceux qui ne savent pas. Je marquerai un petit lien en dessous de la vidéo avec une description pour vous dire en gros qu'est-ce que c'est que Candysan, qu'est-ce qu'ils vendent. Et là c'est une box découverte, donc sans plus attendre. Allez, le petit couteau qui va bien, couteau de tiers. Allez, on va ouvrir. Allez loulou, on va ouvrir. Tac. Donc, la petite boîte qui vient de loin, qui vient du Japon, qui a été confectionnée par les petites mains de toute l'équipe de Candysan. Haha! Oh, c'est trop mignon. C'est trop choupinou. Ils en ont fait, je crois qu'on était à peu près à 15 000 commandes, donc 15 000 petits flyers qu'ils ont signés personnellement. Trop bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Donc on trouve une petite notice explicative pour comprendre les dates de péremption des produits au Japon, parce que bien sûr ils commencent par l'année et ils finissent par le mois et le jour. Voilà. Donc ça, hop, c'est pour apprendre. On a des petits flyers. L'application de Kanji Burger. Donc tous ceux qui sont Android peuvent déjà la télécharger. Ceux qui sont sur iOS comme moi, on attend. Voilà. Alors, le petit papier de protection. Oh, il y a trop plein de trucs. Ah, j'adore. Allez, on va faire le premier. Alors, le truc, c'est qu'on sait pas trop... si on n'est pas assez averti, on sait pas à quoi ça correspond. Maintenant, ça fait déjà quelques petites années qu'on commande des box. On arrive à savoir ce que c'est. Donc, des chips, je pense, aux herbes. Tout simplement. On va goûter après. Et je vous montre chaque produit individuellement. Du poulet grillé, tiens. Ça, c'est un peu comme des soufflés maïs, mais au goût de poulet grillé. Voilà. Oh, les petits pandas. Mais qu'est-ce que c'est ça? Barba Papa? Ouais, j'ai l'impression, ouais. Des petits pandas. Et dedans, c'est tout léger, c'est tout... je pense que c'est de la Barba Papa. On verra après. Des petits gâteaux d'apéro. Ça, on kiffe ici à la maison. Vas-y, quoi? C'est de la Barba Papa. Ça, là? C'est marqué Cotton Candy, au bas. Ah, j'ai pas vu! Ouais, comme mon fils me fait me le faire remarquer, c'est marqué en dessous Cotton Candy. Non, Barba Papa. J'avais pas vu. Donc, des petits gâteaux d'apéro. On essaiera de reconnaître. Oh, mais elle est trop belle. Oh, putain. Oh, j'ai vu un truc. Oh, j'ai vu un truc. Bon, on verra après. Des petits bonbons à la fraise. Alors, ceux-là, délicieux. Normalement, on en a déjà eu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est gélatineux. Ouh, boisson. Je pense que c'est des bonbons au goût de boisson. Coca, je pense, et ramouné. Ah, ça c'est trop bon, ça. Des Pringles. Elle est, mais terrible cette box. Mais je la kiffe. Alors ça, c'est personnage japonais, Lulu. C'est... Non, tu sais pas? Merde, tu sais plus. Mais en tout cas, il est très connu au Japon. Le petit personnage... Hop. Alors ça, c'est un truc qu'il y a beaucoup aussi sur Candysan. C'est en fait, tu crées tes propres bonbons. Voilà. Tu as une préparation, il t'explique d'ailleurs comment faire. Et tu fais tes propres bonbons. Qu'est-ce que c'est trop mignon avec des petits écureuils. Des petits bonbons en boule. Un peu comme des petits donuts. On verra après. Un brownie choco. Ok. Donc classique.
Là, je sèche. Je vois du citron dessus. Ouais, citron, bonbon citron. Ma fille est morte de rire derrière. Oh, des trucs qui explosent dans la bouche. Ça rappelle les bonbons des années 80, ça. Alors celui-là, je le kiffe. Je kiffe ce gâteau bonbon chocolat. Enfin, c'est... non, c'est à la fraise, celui-là. C'est une sorte de mousse, c'est super dur dedans. Et mais c'est une tuerie. C'est une tuerie, ce truc. On l'avait déjà eu en bleu. Oh, on a un petit quoi? C'est un petit piano. Petit objet, kawaii, petit piano. Alors ça, je dirais que c'est un peu comme des bâtonnets de chocolat, caramel, beurre salé. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. On verra tout à l'heure, on ouvrira. C'est compact. Oh, on dirait un rouleau de chewing-gum à la pomme. Ça a l'air d'être ça. Rouleau de chewing-gum à la pomme. Encore des petites friandises. Goût banane. Des petits gâteaux, des petits koalas fourrés. Fourrés à quoi? Je sais pas. À la crème. C'est pas trop marqué dessus, mais voilà. On a quoi? Ça se mange, ça? Ou c'est que de la... Ouais? Je sais pas. On verra. Ça doit être comestible, hein, normalement, mais... petite collection de bonbons. Et regardez ce qu'on a à la fin! Des petits melons de panne! Des mini melons de panne, je le kiffe! D'ailleurs, j'ai fait une recette de melon de panne, si vous voulez voir sur ma vidéo, je mettrai un petit... Voilà! L'unboxing est terminé. Alors, on va passer à la petite dégustation. Allez, on va attaquer la dégustation maintenant. Alors, je vais mettre de côté mes petites affiches. Bon, les loulous, vous voulez commencer par quoi? Sucré, salé? Sucré, moi, de toute façon. Sucré, sucré. Tiens, ça. Alors. Alors là, c'est typiquement japonais. Emballage sur emballage. Mais au moins comme ça se périme pas. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah. Caramel beurre salé. Goûtez. Alors s'il y a un truc que vous êtes curieux, que vous voulez savoir un peu ce qu'il y a de marqué sur les boîtes, téléphone, application Google Traduction, vous mettez en mode photo et vous passez devant et ça vous traduit déjà ce qu'il y a sur l'emballage. Très pratique. C'est pas mal. Vous en pensez quoi? Ouais, ça va. Ça va, ouais, tranquille. Alors, moi j'aime bien. Après, moi, je suis pas un grand fan du beurre salé, donc... mais ça va. Le petit panda. Un petit barbapapa en panda. Ça a un goût de quelque chose. C'est pas que de la barbapapa. Il a vraiment un goût de... Goûte. Après, niveau sucré, après il y a plus de bonbons qu'autre chose. Après, on a des petits gâteaux, mais on va goûter les petits bonbons à la banane. Donc là, vous vous rendez compte qu'on a commencé par le sucré, hein. On va finir par le salé. Pas de problème? Donc nous, quand on reçoit une Candy-san, on la dégomme d'entrée, quoi. On peut pas attendre. On est trop gourmand. Oh, c'est des petites bananes. J'essaierai de mettre un petit zoom. Petite banane. Banane
chocolat dedans. Ouais, c'est bon, je kiffe. Tiens, goûte. Oh, j'adore. C'est trop bon. Bon, on va ouvrir ce truc parce que je sais pas ce que c'est. Je suis toujours en train de regarder à côté, mais c'est pour le cadrage. Alors, on a 3 boules. Ça tombe bien, on est 3. Une chacun. Ça sent vachement le citron. Chewing-gum. Et dedans c'est très citronnier, très acide. Ouais, du coup, le chewing-gum, ça me fait chier. Par contre, c'est très bon. Je le garde pour plus tard parce que sinon... C'est très bon, mais... Faut que je le garde pour plus tard. Allez, on va continuer. Le chewing-gum. Ah oui. Non, bah ouais, je peux pas déguster avec le chewing-gum plein de la bouche. Bon alors, ma fille a dit que ça servait à siffler les petits bonbons comme ça. On va voir. Est-ce que on peut siffler? Ah, on dirait en fait... merde. C'est les bonbons, vous savez, là, comme on avait dans les colliers quand on était gamin. Oh, ça marche! Allez. Ouais, c'est excellent. On sait pas trop la texture des... On dirait un chewing-gum. Ah bon? Normalement, c'est pas un chewing-gum, c'est juste un bonbon. Chewing-gum. Merde! Je me fais avoir à chaque fois en fait. Je suis dégoûté. Ouais, c'est chewing-gum. Chewing-gum. Super, je fais ma collection de chewing-gum. Allez, on va essayer ça. Alors, les petites boules, saveur chocolat et ramouné. Oh, c'est vraiment tout petit. Hein. Ah, je pensais pas des chewing-gums ça encore. Alors, soit on peut les prendre. Alors, je sais pas si on va bien y voir comme ça. Ça m'étonnerait. C'est tout petit. Chewing-gum. Mais bon, oui, c'est chewing-gum. C'est tellement petit, mais c'est chewing-gum. C'est pour en prendre plusieurs. On peut prendre plusieurs, ça fait une plus grosse gueule. Et... c'est ça, mais là c'est vraiment chewing-gum. Donc voilà, chewing-gum. Bah décidément, 3 trucs de chewing-gum. Ah, alors ça. Donc les petites fraises emballées dans des petits papiers en aluminium. On ouvre. J'espère que c'est pas des chewing-gums encore, mais ça m'étonnerait quand même. Oh, c'est des bonbons. Alors, au Portugal, on avait des choses qui ressemblaient un peu à ça. C'était des sous-bouches. Et c'était des bonbons comme ça, un peu en mode... comme une sorte de pâte dure. Et à toutes les saveurs de fruits. C'est des sous-bouches. Je vous présente les bonbons portugais aussi. C'est super bon. Très bon. Allez. On continue. Bon alors ça c'est du chewing-gum, c'est sûr et certain. Ah Lulu il aime pas le bonbon à la fraise. Ah bah c'est... Bah voilà, Lulu n'aime pas le bonbon à la fraise, c'est dit que ça pue. Bon ça, alors... Ah c'est peut-être pas forcément un chewing-gum celui-là. Ça c'est pas chewing-gum ça les loulous. On en a déjà mangé de ces trucs là, c'est tellement chimique. Là c'est à la pomme. Nous c'était à la fraise qu'on avait dans l'autre box. Ça colle. À la pomme. C'est pas chewing-gum. C'est chewing-gum? Non. Ah celui-là je me le garde pour après. Les trucs qui pétillent dans la bouche. Oh, allez. Soyons fous. Ouais, on s'en fout, de toute façon c'est pour déguster. C'est la box dégustation quoi. Alors, il y a plein de trucs dedans. Je sais pas si on va y voir. Oh, vous ne verrez pas. On va mettre dans la main. Il y a des mélanges de bonbons.
des mélanges de bonbons et des trucs qui ont l'air de piquer aussi. Alors les cristaux. Ouais, les cristaux ils piquent. Par contre, c'est le fameux goût qu'on n'aime pas trop. Ça fait penser au truc de chiottes. Ah, c'est Raisin, raisin. ouais, c'est leur pseudo raisin. Et les petits bonbons. Par contre, ceux-là, c'est ceux qu'on avait en collier là. C'est exactement ça. Mais le mélange des deux, ça passe. Enfin, ça fait un goût quand même de produit de chiottes. C'est les découvertes. Ouais, c'est un peu space. Hein. Tenez. Tiens, goûte. Bon, celui-là, je pouvais pas vous le montrer parce que c'est à faire. Enfin, si, je peux vous le montrer, mais il faudrait que je garde. Et pour garder la notice derrière, qui explique comment faire les bonbons. Oh, mais en fait, c'est des petites glaces. Il y a les petits cornets. Les petits cornets. Là, on doit avoir la préparation avec la petite cuillère. Voilà. Et ben on essaiera ça. Tiens. Alors, en sucré, on touche presque à la fin. C'est tout con, hein. Mais c'est juste, tu mets la poudre dans un récipient, tu mets l'eau, tu mélanges 2 minutes, et ensuite tu mets dans la glace. Tu sais lire le japonais, c'est vrai. Mais non, les images. Non, mais c'est juste les images. Bon, allez, on ouvre le gros poisson là. Ah, tu le fais tout de suite? Oui. Ok, ben mon fils va faire les petites glaces. Alors ça, qu'est-ce que c'est trop bon, moi je kiffe ça. Bon, au moins un, oui, parce qu'on ne les fait jamais. Oui, là c'était à la menthe. D'accord. Là c'était à la mais il était bleu quoi. Oui, bah c'était à la menthe. Ah, la fraise. Donc là je reprends, voilà, on y voit mieux avec de la lumière. Tu veux goûter? Tellement, ça Oh. c'est tellement bon. Ça, je vais voir en mode. Tiens. Moi je kiffe ces poissons. Bon, le brownie, je vous les laisse. C'est un brownie, hein. Tiens. T'aimes pas? Non. C'est vrai, t'aimes pas le poisson à la fraise? Oh. Tu veux des petits koalas? On ouvre les petits biscuits koala. Donc l'ouverture toujours aussi fun quoi dans les gâteaux japonais quoi. J'adore. Alors qu'est-ce que ça va me donner les petits koalas? Ah, on dirait presque des trucs d'apéritif. Je sais pas. Ils mettent une saveur dedans. J'arrive pas à la déterminer. Je sais pas ce que c'est dedans. Je sais pas. Faudrait que je regarde sur la notice, mais effectivement, ça a un goût un peu. On va peut-être regarder là-dessus. Tiens, regarde, goûte maintenant. Alors. Oh, ça pue. Ça sent le café. C'est du café. Hein. Donc sur le téléphone, on prend Google Traduction. Ok. Voilà. Donc croustillant cuit au four. Beurre fermenté. Ah, c'est peut-être ça. Beurre fermenté, biscuits et chocolat blanc. Voilà. Voilà comment on fait pour savoir. Là. Plus ou moins. Plus ou moins. Alors. Ah, les petits Maltesers. Alors Lucas, c'est qui déjà là, le personnage, tu m'as dit? Doraemon. Doraemon. Ah, il y a une petite notice. Enfin, il y a... Oh, c'est un petit autocollant. Un collectionné. Par contre, ça n'a pas la gueule des Maltesers. Hein. C'est pas rond. C'est pas super rond. C'est pas 2 minutes, c'est ajouter 2 cuillères à la soupe et bien mélanger. Donc, On dirait
On dirait des céréales enrobées de chocolat. Goûte, tu as kiffé. Allez, un dernier petit truc sucré, je crois que là c'est les sucettes. Ah, c'est des sucettes en chocolat. C'est ce que je t'ai dit, c'est des sucettes de chocolat. Ok. Ah bah excuse-moi, j'ai pas tout regardé en même temps en fait. Chocolat. 2 cuillères à café. Ah, c'est fraîche. Et fraises. Enfin. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est toujours bizarre au début quand on croque dans les trucs qu'on connaît pas. Le palais est pas habitué. Et il y a toujours un goût qu'on reconnaît pas en fait au début. Alors que c'est du chocolat, mais je sais pas, c'est différent. Après c'est bon. Il y a déjà presque plus rien. Quand je garde les melon pan pour la fin. Bon, après avoir bien mangé salé, après avoir bien mangé sucré, on attaque le salé. Les Pringles. Pringles London, mais version japonaise, voilà. Non, la cuillère, c'est pour les mettre dessus. Ok, ça sent le Pringles, normal. Mais je sais bien, mais il faut rajouter 2 cuillères à café. Donc, je vais pas rajouter 2 cuillères à café de Je kiffe les Pringles. Vas-y, dis-moi quel goût ça a. Parce que tu parles, j'ai le palais avec tellement de sucre que du coup... voilà. Tiens. C'est les Pringles normales. On dirait. Au poulet. Poulet. Voilà. Chips. Alors j'ouvre pas à la japonaise parce qu'après il faudrait tout finir. Ça a pas l'odeur d'herbe. C'est pas... je sais pas. On peut s'attendre à quelque chose d'un peu plus... cossu. Alors, nous avec tout ce qui est herbe et tout ça, mais c'est très léger. Chips, voilà. Tout ça. Oh, c'est trop kawaii. Voir Lulu. Lulu a fait les petites glaces. En fait, ça fait une mousse, c'est ça? C'est ça. Ça fait une mousse qui est bien compacte d'ailleurs. On va bien. Mais voilà. Tiens, je te laisse y goûter. Tu vas me dire ce que t'en penses. Ça a un goût Très sucré. très sucré. Ah oui. Ah oui, ça fait vraiment... Ok, on a ça en fait. Je vais voir un petit cône. Bah allez, du coup... on va se mettre ici. On prend de la mousse. Ouais, du coup, en fait, ça s'est transformé en mousse. Tiens. Donc moi j'ai fait mon petit cône. On va voir quel goût ça a. T'as vu? Ah, ça pique. Ça défonce. Ça pique. Un goût de fraise. Très sucré. Mais c'est sympa. Sympa. Bah, sur le moment, ça surprend. Sur le moment ça surprend mais c'est sympa. Allez. On va goûter les petites boules d'apéro. Ma fille est fait. C'est particulier, hein, c'est voilà. C'est le but d'une découverte aussi, hein. Oh, ils sont mastoc, quoi. Ils sont mastoc. Les gros que t'aimes bien, au maïbo. Ah oui, dans mes bouts. Au maïbo, c'est pareil, c'est le même goût. La texture, il pique un tout petit peu à la fin. Mais ça se sent. Super bon. Allez, il reste plus que 2. Donc là, c'est les
soufflé au poulet. Donc soufflé au poulet. Poulet. Après, là on passe à la, enfin on est quasiment à la fin de la dégustation. Pour reconnaître toutes les saveurs, ça commence à être difficile. Mais du coup, pour l'instant, je préfère tout ce qui est salé, moi. Tiens maintenant. Je préfère vraiment le salé. Allez, les derniers, les petits melon pan. Oh, c'est trop beau. Voilà les petits melon pan. Par contre, à l'odeur, ouh, c'est les melon pan à quoi ça? Ben, le goût il est bizarre. On m'attendait pas du tout à ça en fait. Ah, je suis dégoûté. Ce que t'attendais le plus, au final, ça te déçoit. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans comme goût, c'est... Ah, le gâchis quoi. Voilà, on a fini la box. Donc voilà, je voulais remercier Tev et Akiko pour leur petit message qui fait super plaisir. Merci aussi à la Candysan, Sauvé Candysan, pour le coup. Donc là, c'était pas la Candysan Box. La Candysan Box, c'est une box. On peut s'abonner une fois, donc pour un mois. On peut s'abonner pour plusieurs mois. Plus vous vous abonnez et moins c'est cher. Sinon, la Candysan Box de base, elle est moins de 30 €. Donc c'est une box surprise aussi qui arrive tous les mois avec différentes petites choses. Et ben voilà, c'est pour faire aussi une découverte. Et je trouve ça vraiment sympa quoi. Ça nous fait voyager. Comme on est confiné, ma foi, on voyage comme on peut. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, ou grande, je sais pas encore comment je vais faire pour la monter. En tout cas que ça vous aura plu. J'espère que vous aimez aussi un peu le concept. Donc je vous remettrai bien en lien en bas de la page le lien donc du site de Candysan. Il y a aussi la page YouTube donc de Candysan Corps, c'est celle qui vous montre comment fonctionne Candysan avec tous les acteurs de cette magnifique entreprise, parce que je kiffe, moi personnellement je kiffe, j'adore. Ça met aussi un peu de la motivation par rapport à mon entreprise à moi aussi. Donc il y a la chaîne donc de Ici Japon, il y a la chaîne de Tev et Louis. Voilà, donc là il y a vraiment tout un petit groupe de youtubeurs donc français mais qui vivent au Japon. Et allez faire un tour. Voilà, allez faire un tour sur leur chaîne, vous verrez, c'est excellent. On termine sur une petite note de musique, donc c'est le petit piano qu'il y avait en cadeau avec. Très mignon. Et bah écoutez, voilà, l'unboxing est terminé. On va continuer nous les dégustations. Je vais terminer mes chewing-gums, parce que moi j'aime bien. Et puis je vous dis à la prochaine. J'ai une recette de queue de castor à faire donc dans les prochains jours. Le temps que je la fasse, que je la monte et que je vous la sorte. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye les loulous, merci. Ils sont restés derrière, mais heureusement qu'ils sont là. Bisous à tous, ciao ciao, à plus.